Je suis séropositif. Je l'ai longtemps caché car il y a une ignorance qui conduit à une certaine hostilité. C'est d'ailleurs pourquoi les gens hésitent à se faire tester ou à se faire soigner s'ils sont affectés. J'avais honte. J'avais peur d'être méprisé, rejeté, d'être socialement mis à l'écart. Mais je suis pas un monstre et je suis pas mort. J'ai une maladie grave, oui, mais elle est contenue, elle est traitée. Cela m'a pris du temps de comprendre ça. Je me suis informé, mon entourage m'a aidé, de nombreuses associations et docteurs m'ont accompagné. Aujourd'hui, je prends mon traitement. Je travaille, je sors avec mes amis, je fais du sport. On ne guérit pas du sida, mais on peut toutefois vivre avec. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Carrefour Santé. Ce soir, mesdames, messieurs, nous recevons le docteur Jean-Claude Emeka, qu'on ne présente plus aux téléspectateurs de Télé Congo. C'est un visage bien connu, mais il va quand même se présenter à vous, politesse et courtoisie oblige. Bonjour Patrick Bévigny, je suis très heureux de me retrouver une fois de plus à ton studio pour parler de cette pandémie. Je suis le docteur Jean-Claude Emeka, directeur de l'hygiène et de la promotion de la santé, président de la commission prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques du comité technique national de riposte contre la Covid-19. Alors, docteur, quand il s'agit du coronavirus, aucune question n'est mise de côté. Aucune question n'est vraiment stupide aussi. Parce qu'en ce moment, nous sommes tous en quête de réponses. Et malheureusement, au vu de la quantité d'informations qui circulent dans les médias classiques et les réseaux sociaux, dans les quartiers aussi, c'est vrai qu'on peut parfois se sentir perdu ou gêné de poser une question dont la réponse paraît tellement évidente à tout le monde, sauf à soi-même. C'est la réalité aujourd'hui. Trop de prophètes de malheur, trop de fake news dans la société. Alors, docteur, nous avons donc recensé les principales questions que le public se pose, à tort ou à raison, notamment au sujet de cette pandémie et des vaccins, bien sûr. Mais pour commencer, docteur, il faut quand même rappeler qu'au Congo, le gouvernement de la République a décrété la guerre totale contre le coronavirus. C'est une évidence. Alors, quelles sont les nouvelles fraîches et sûres du front contre la Covid-19 aujourd'hui, docteur? Bien. D'abord, pour commencer, il faut féliciter le gouvernement de la République pour avoir pris cette mesure responsable de l'opération coup de poing par rapport à la question que vous posez. Le gouvernement s'est rendu compte que le nombre de cas positifs augmentait de plus en plus avec le nombre de décès. Rien qu'au mois d'octobre, nous avons enregistré plus de décès que depuis le début de cette pandémie. Je peux prendre l'exemple pour ne plus repartir au mois d'octobre, donc de lundi à aujourd'hui, vendredi, nous sommes à plus de 16 décès. J'attends encore la confirmation de ceux d'Oyo. Donc, tous les jours, nous avons des cas de décès. 1 ou 2 décès à Brazzaville, 3 ou 4 décès à Pointe-Noire. Et désormais, nous avons des décès dans les départements de l'intérieur. Dans la cuvette à Oyo, nous sommes déjà à 3 décès. Dans la Bouenza, en Kaï, nous avons enregistré 2 décès. Pas plus tard qu'avant-hier, on m'a annoncé des décès dans la ville de Dolezi, dans le Niari. Vous voyez que les départements de l'intérieur n'étaient pas encore touchés par les décès. Ce qui veut dire que cette 3e vague que nous traversons est en train de s'étendre dans tout le pays. Donc, la situation, elle est alarmante. Voilà pourquoi nous devons intensifier
la communication pour informer davantage la population afin qu'elle comprenne et qu'elle s'engage. Voilà pourquoi nous devons insister sur le respect des mesures barrières qui, elles, permettent de nous protéger contre ce virus, contre la propagation du virus. Parce que les mesures barrières permettent d'éviter même de contracter les variants, quels qu'ils soient, les mesures barrières. En plus, nous avons le vaccin, donc la vaccination, qui est la stratégie qui nous permettrait d'atteindre l'immunité collective en vaccinant 60% de notre population. Donc, la situation, elle est alarmante. Le gouvernement a pris des mesures et nous pensons que les Congolais sont assez responsables. Ils ont pris la mesure, ils vont observer les mesures barrières, ils vont se faire vacciner, ce qui nous permettra de réduire la propagation de cette maladie, surtout dans les deux villes qui sont Brazzaville et Pointe-Noire, les épicentres de la maladie, et surtout de protéger les départements de l'intérieur. Donc, en ce moment, vous parliez des nouvelles fraîches, vous vous rendez compte combien la force publique s'est déployée pour s'assurer que les gens dans les transports, dans les milieux publics, portent correctement leur masque. Les gens observent la distanciation physique. Et bientôt, nous allons assister au contrôle du pass sanitaire pour s'assurer que ceux qui vont dans les milieux publics ont pris leur vaccin, donc se sont protégés et vont protéger les autres. Nous rappelons que le vaccin ou bien être vacciné ne veut pas dire que vous ne pouvez plus transmettre la maladie. Être vacciné ne veut pas dire que vous ne pouvez plus transmettre la maladie. Nous avons dit depuis le début que le vaccin ne protège pas à 100%. Le vaccin ne protège pas à 100%. Mais être vacciné vous protège du développement des formes graves de la maladie et des décès. Maintenant, les gens sont en train de se poser la question, mais pourquoi il y a certains vaccinés qui décèdent? C'est tout à fait explicable. Lesquels sont vaccinés? Ce sont des personnes comme toi et moi. Tout le monde est éligible à la vaccination. Maintenant, il y a des gens qui sont exposés au risque. C'est nous, les agents de santé. Ce sont les enseignants. C'est vous, les journalistes. Ce sont les commerçants. Les gens qui travaillent aux frontières. Ces gens-là sont exposés à la maladie. Il y a les personnes vulnérables, fragiles. Ce sont les gens vivant avec des maladies chroniques, les maladies cardio-respiratoires, les maladies métaboliques, le diabète, l'hypertension. Je dis en passant que les 3/4 des décédés sont morts de diabète. Ils sont morts de diabète. Ils sont arrivés avec des taux élevés de glycémie. Je crois que ce que je dis là, les parents reconnaissent que les gens, ils sont décédés de diabète. Enfin, ils sont morts de comorbidité. De comorbidité. Mais non, le corona ne fait que précipiter. Donc, les gens qui sont vaccinés et qui décèdent, il y en a qui sont vaccinés il y a, depuis le lancement, donc ça fait plus de 5-6 mois. Peut-être qu'ils n'ont plus
les anticorps neutralisants. Les gens insistent sur le fait que les personnes étaient vaccinées. Il y a des gens qui ne sont pas immunocompétents. C'est-à-dire même vacciné son organisme parce que il est fragile, il a tellement souffert par d'autres maladies, son organisme est dans l'incapacité de produire les anticorps. Les immunodéprimés, les personnes vivant avec le VIH, les cancéreux, certains diabétiques, ou le grand âge. Le grand âge. Donc, ces personnes-là, certaines de ces personnes, même vaccinées, ils n'ont pas produit les anticorps. Donc, ils peuvent mourir. Maintenant, il faut regarder. Sur 100 personnes vaccinées, combien sont décédées? Si c'est une ou deux personnes, nous, on tient compte des avantages. Donc, on a protégé 98 personnes, mais c'est important. Vous voyez? Donc, la vaccination a plus d'avantages que d'inconvénients. Maintenant, certains de ces décédés également sont venus très tardivement dans les centres de prise en charge. Et le plus souvent, dans l'itinéraire thérapeutique, ils commencent soit par l'automédication, ils commencent à prendre les médicaments. Il y en a qui croient au fait que le choco guérit, les tisanes. Je suivais même certains praticiens vanter leurs produits qui ne traitent pas le corona. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul médicament approuvé qui traite le corona. Mais vous avez des Congolais ici, mais qui font la publicité qu'ils ont trouvé le médicament contre le corona. Et les gens y croient. Donc, les gens y vont chez le pasteur, les gens y vont chez les praticiens, j'ai dit. Les gens vont dans les structures privées. C'est une structure privée qui n'ont pas la capacité de prendre en charge. Et ce n'est que lorsque ils se rendent compte que ça ne va plus, c'est en ce moment qu'ils orientent ces mêmes malades vers les centres de prise en charge. Et les gens, ils arrivent avec un taux élevé de glycémie, dans une détresse respiratoire. Et ceux-là, même en Europe, peut-être que on n'aurait pas pu les tirer d'affaire. C'est ça qui fait que même lorsque vous êtes vacciné, mais si vous ne vous prenez pas à temps, mais vous courez le risque de perdre votre vie. Voilà pourquoi on insiste sur le fait que dès lors que vous manifestez les signes élémentaires de la grippe aujourd'hui, il faut donner la possibilité à votre médecin de faire le diagnostic différentiel, de dire qu'il ne s'agit pas de... Il faut déjà écarter le corona. Il ne faut pas attendre. Encore que ces symptômes ont évolué. Aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement des signes ordinaires de la grippe. Il y a aussi la perte du goût, la perte de l'odorat. La toux? Oui, la toux, elle était toujours là depuis le début. Les courbatures, et ça, c'est silencieux. Donc, nous demandons même à la communauté, lorsque vous rendez compte que quelqu'un dans votre environnement se plaint des signes de la grippe déjà, vous dit qu'il a perdu l'odorat, il a perdu le goût, mais demandez-lui d'aller faire le test, il est gratuit. Vous voyez les efforts que le gouvernement fait. Non. Le test est gratuit pour tout le monde, sauf les voyageurs. Ça, je dis au nom du comité technique. Le test est gratuit où? On se fait tester où? Dans les laboratoires publics. Ici à Brazzaville, vous allez en face de Ganga-Edouard au Kouspé. Si vous allez pour faire votre contrôle, vous voulez vous faire dépister pour connaître votre statut
le prélèvement est gratuit. Je dis et répète, il est gratuit. Vous allez au laboratoire national. Ce n'est pas pour un motif de voyage. Le dépistage est gratuit. Le dépistage est payant que pour les voyageurs. Le test PCR. Le test PCR. Et l'autre test, c'est antigénique. Le test antigénique également, il est gratuit. Donc, c'est le test pour vérifier, justement, pour s'assurer que vous n'avez pas de Covid, c'est le test antigénique qui est gratuit ou c'est le test PCR? Les deux sont gratuits. Lorsque vous présentez les signes au niveau d'un triage, d'un hôpital ici à Brazzaville ou à Pointe-Noire, dans l'ensemble des formations sanitaires de notre pays, le gouvernement a mis à disposition des tests antigéniques gratuits. Maintenant, lorsque vous présentez les signes et que le test est positif, on vous enroule automatiquement, on vous met sous traitement. C'est lorsque le test est négatif qu'on a besoin de confirmer à la PCR. Et le test RT-PCR, il est aussi gratuit, sauf pour les voyageurs. Oui, c'est suffisamment précis. Voilà. Donc, et d'ici là, nous étions avec le directeur général du laboratoire, le professeur Roch-Fabien Niama. D'ici là, de la même manière, nous faisons la vaccination de proximité. Nous allons vers les compatriotes pour qu'ils se vaccinent, parce que nombreux disaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner leurs activités pour aller vers les centres fixes de vaccination. D'ici là, dans les milieux publics, nous allons mettre des points de dépistage gratuits. Des points de dépistage gratuits, de sorte que tous ceux qui ont besoin de connaître leur statut se fassent dépister pour une prise en charge précoce. Et le résultat est disponible en combien de temps? Ça aussi, c'est important. Au début, nous avions de sérieux problèmes, mais aujourd'hui, et ça c'est le côté positif de cette pandémie, ça a permis de renforcer les capacités de notre laboratoire. Aujourd'hui, si nous étions à 100, 200 tests par jour, aujourd'hui, nous avons la capacité d'aller jusqu'à 2000 tests. Et d'ici là, peut-être 3000 tests par jour. Et le résultat, aujourd'hui, avant de venir ici, il y a un ministre. Ce n'est pas parce qu'il est ministre, parce qu'il est dans le besoin. Il m'a dit, il rentre d'un département vers midi. On a pris des dispositions pour qu'il se fasse prélever. On dit, monsieur le ministre, vous arrivez au laboratoire, on vous prélève avant en 2 heures ou 3 heures, vous aurez vos résultats. Ah, c'est 2 à 3 heures. Oui. En tout cas, quand c'est nécessaire, on peut faire de sorte que en 2 heures ou 3 heures, vous ayez vos résultats. Oui, mais le Congolais lambda. Le Congolais lambda aussi, ça dépend parce que, bon, moi je ne suis pas biologiste, je ne suis pas laborantin, mais ils vont vous dire, ils ne vont pas comme ça s'amuser à techniquer sur un prélèvement. Ils ont besoin peut-être de faire un package. De faire un package avant de techniquer. C'est ça peut-être qui explique un peu le retard. Sinon, et quand c'est urgent, mais en 2 heures, vous pouvez avoir le résultat. Nous avons les appareils comme le GeneXpert qui peut vous produire les résultats assez rapidement. Assez rapidement. Donc, abordons cette question. Nous en profitons pour dire que Brazzaville et dans Brazzaville et Pointe-Noire, la circulation communautaire du virus est très intense maintenant. Parce que le taux de positivité au mois de septembre de 2 était passé jusqu'à près de 16%. Donc, voilà pourquoi ça a attiré l'attention du gouvernement qui a pris cette mesure. Donc, nous sollicitons pour des questions de prévention aux membres du gouvernement, aux parlementaires qui font les descentes parlementaires aujourd'hui,
parce que nous allons aussi vers les échéances électorales, mais que ces gens-là aient l'empathie, pensent à leur mandant, qui ne leur apporte pas le virus de Brazzaville vers l'intérieur du pays où les structures de prise en charge sont moins bonnes qu'ici. Ça, c'est très important. Donc, eux-mêmes doivent connaître leur statut. Avant de partir. Moi, je suis honorable député, je suis ministre, je vais à l'intérieur du pays. Faire campagne. Je m'assure. C'est comme lorsque nous prenons l'avion. Oui, il faut qu'on protège l'intérieur du pays. Parce que là-bas, il y a également des gens avec des comorbidités, mais qui les ignorent. Il y a des vieilles personnes, fragiles, il faut les protéger. Il ne faut pas qu'on fasse comme en 2020, où les députés, les gens qui étaient Brazzaville allaient distribuer les masques, croyant bien faire, les faisant porter aux gens sans connaître leur statut. C'est comme ça que nous avons distribué, propagé le virus. Donc, les membres de la délégation doivent également se faire tester à la RT-PCR avant d'être dans une délégation. Doivent avoir leur passe sanitaire. En ce moment, on se dit, bon, c'est une délégation responsable. Mais les passes sanitaires, docteur, se délivrent où? Mais là où vous vous faites vacciner. Enfin, ah oui, le document. Voilà. Le fameux document là, c'est ce que vous appelez le pass sanitaire. Pour l'instant, c'est ça qui fait office. Ah oui, peut-être que nous allons arriver à produire des cartes plus facilement transportables. Parce que les papiers, il faut peut-être prendre la précaution de les plastifier pour les garder. Donc, voilà le message que nous avons à l'endroit de ceux qui font et maintenant, la force publique, toujours dans le cadre de l'opération, va boucler d'ici là, va contrôler tous ceux qui sortent de Brazzaville, de Pointe-Noire pour l'intérieur du pays, comme ça se passe au niveau des points d'entrée. Le gouvernement a pris également la mesure que d'aucuns ont traité de farfelu, de contrôler, de dépister tous les passagers qui rentrent au pays. On a pensé que c'était farfelu, c'était superflu. Mais nous sommes déjà à plus de 100 tests positifs. Rien que au niveau de l'aéroport de Brazzaville. Oui, d'accord, mais ces tests positifs, vous les gérez comment? Une fois que le passager est déclaré positif. Mais les gens sont enregistrés. Les gens se font enregistrer. L'idéal aurait été que les gens attendent leurs résultats au niveau de l'aéroport. Mais c'est très contraignant. Oui, c'est très contraignant. Voilà pourquoi nous attirons encore l'attention de tous ceux qui rentrent, leur responsabilité. Dès lors que vous êtes testé positif, mais lorsqu'on vous appelle, voilà que les gens indiquent correctement leurs adresses, leur numéro de téléphone, et en ce moment, si la personne est asymptomatique, mais elle tombe dans le coup d'une prise en charge à domicile. Si la personne est symptomatique, nous allons l'envoyer vers un centre de prise en charge. S'il a besoin de soins hospitaliers. Maintenant, si quelqu'un a la possibilité de s'isoler chez elle, elle va prendre son traitement à domicile et fera le contrôle 10 jours après, selon le protocole. Donc, cette mesure donne raison au gouvernement qui a pris cette mesure, cette disposition, parce que autrement, c'est vrai que nous avons beaucoup plus une circulation communautaire, mais il y a quand même des cas importés. Des cas importés. Et même des pays où on pense que là-bas, les choses sont les meilleures. Nous avons enregistré, je peux dire, les cas mais de tous les pays. De tous les pays.
pour ne pas hein, indexer un pays, nous avons retrouvé, donc enregistré des cas positifs. Donc ça veut dire que nous devons renforcer la surveillance au niveau des points d'entrée. Et si vous allez au beach, aujourd'hui, vous allez voir qu'au débarcadère actuel, on a mis, je crois, 5 box où nous allons également dépister tous ceux qui rentrent par le beach de Brazzaville. Question de renforcer. Pour l'instant, c'est fermé. Le beach est fermé, mais pour des nécessités avec les diplomates, avec les étudiants qui ont besoin de chercher le visa, il y a toujours une possibilité qu'on donne d'ouverture spéciale du beach. Il y a des autorisations qui sont données ici par la Mais il y a quand même le contrôle. DGST. Ouais, bien sûr, le contrôle. Bien sûr, on contrôle. Donc, ça va se faire. Mais non, le grand problème, c'est toujours la communication que nous faisons maintenant, c'est la prévention. La communication, c'est un volet. Donc, il faut que les gens continuent, j'insiste, à respecter les mesures barrières, à porter correctement le masque, à se laver régulièrement les mains, à observer la distanciation physique, parce qu'en ce moment, les postillons ne vont pas vous aider. Et de temps en temps, nettoyer avec le chlore, si vous voulez, à 0,5%. Ici, c'est les mains avec le chlore, il faut que ce soit de 0,05%. Ça, nos techniciens savent comment le montrer aux gens. Donc ça, c'est très important. Du savon, quoi, pour les Congolais lambda. Voilà, le mieux, Savon. c'est d'utiliser de l'eau avec le savon. Voilà, c'est plus simple. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, lorsque vous ne l'avez pas parce que vous êtes Au bureau, au bureau, dans le transport, mais vous avez votre solution hydroalcoolique. Quand vous avez échangé un document, vous avez été dans un bureau, après, il faut se nettoyer les mains parce que c'est ça qui protège contre le virus. La stratégie, aujourd'hui, la meilleure pour atteindre l'immunité, c'est, je l'ai dit, c'est la vaccination. Et la vaccination, il y a également des gens qui se posent les questions sur les contre-indications de la vaccination. Nous avions rappelé que les personnes avec des comorbidités doivent contrôler leur maladie chronique avant de prendre la vaccination. D'aucuns pensent que les diabétiques ne doivent pas prendre le vaccin. Au contraire, les diabétiques sont vulnérables et fragiles. Ils doivent se faire vacciner, mais lorsque leur taux de glycémie est contrôlé, stable, donc ils doivent être en lien avec leur médecin traitant pour dire qu'en ce moment, votre diabète est stable et équilibré, vous pouvez prendre le vaccin. Tout comme ceux qui sont hypertendus. Si vous faites ne serait-ce qu'un palu grave ou même un palu simple, en ce moment, vous devez éviter de prendre le vaccin parce que vous risquez d'attribuer les effets des médicaments que vous prenez au vaccin, alors que le vaccin, il est fait pour vous protéger. Donc le vaccin en lui-même ne tue pas. Il y a des gens qui ont pris le vaccin alors qu'ils ne connaissaient pas leur situation. Ils ignoraient peut-être qu'ils étaient diabétiques avec un diabète non équilibré. Ils ignoraient qu'ils étaient hypertendus parce que c'est une maladie silencieuse. Donc, nous demandons aux gens de ne pas éviter d'aller vers les formations sanitaires pour connaître leur statut d'abord. Faire un petit bilan de santé. Mais maintenant, nous sommes dans le cadre d'une vaccination de masse de santé publique. Nous n'allons pas, comme ça, nous hasarder à faire un petit bilan à tout le monde avant la vaccination. Ça ne se fait pas en santé publique.
l'heure est grave, le taux de positivité a augmenté, le taux, la létalité avec, mais nous sommes obligés de prendre des mesures de santé publique, c'est de vacciner le maximum. De vacciner le maximum. Donc, d'ici à la fin de l'année, nous devons vacciner 750 000 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à combien? Aujourd'hui, nous sommes à près de 7% déjà. Et il faut dire que depuis que le gouvernement a lancé cette mesure, vous-même, je crois que vous êtes passé par les différents centres de vaccination. Vous voyez comment ils sont pris d'assaut. Ça veut dire qu'il y a un éveil de conscience et c'est positif. C'est positif. Donc, au départ, les femmes enceintes on ne leur avait pas recommandé de prendre le vaccin. Oui, absolument. Oui. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'à Pointe-Noire, nous avons enregistré 3 décès de femmes enceintes. Simplement parce que les femmes enceintes, au 3e trimestre, elles sont aussi fragiles. Elles sont aussi fragiles, vulnérables. Donc elles doivent se protéger. Et ça, nous avons pris l'avis des experts qui ont donné cet avis favorable à la vaccination pour les femmes enceintes. On prend des précautions pour le 1er trimestre, la période de l'embryogénèse où l'enfant est en train de se fabriquer. On prend des précautions. Il n'y a pas une contre-indication formelle, mais c'est une précaution que nous prenons. Et nous avons suivi également un peu partout, en Israël, au Maroc. Ces femmes enceintes ont été vaccinées. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas suivi des cas de manifestation après immunisation dans ces pays. Donc, nous recommandons également ici. Les gens parlent, d'aucuns parlent que le vaccin causerait la stérilité, mais ce serait pour le genre. Ce n'est pas uniquement pour les femmes, puisque les jeunes étudiants, pour accéder à la fac, ont eu besoin de se faire vacciner. Oui. Vous pensez que le gouvernement veut amener ces jeunes à la stérilité? Je ne pense pas. Il s'agit simplement de les protéger, pour qu'ils protègent les autres. Les jeunes, ils sont immunocompétents, ils sont forts immunologiquement, pour parler simplement. Mais eux, ils côtoient des personnes âgées comme nous autres, des personnes avec des comorbidités. Voilà pourquoi ils doivent se protéger pour protéger ces personnes-là. Oui. Et c'est très important. Certains pays envisagent la 3e dose. Est-ce qu'on y pense au Congo? Bon, certains pays, ils n'envisagent pas seulement la 3e dose. Il y en a qui l'ont déjà commencé et qui administrent la 3e dose. Alors, donc, chez nous, il y a des Congolais qui ont séjourné dans ces pays. Il y en a qui se sont déjà prêtés à leur 3e dose. Mais à quel moment? Ils se sont prêtés à la 3e dose parce que lorsqu'ils ont testé le dosage des anticorps, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de couverture, ils n'avaient plus d'anticorps. Ils n'avaient plus d'anticorps. Et en ce moment, donc, ils étaient exposés à la maladie. Voilà pourquoi ils ont pris leur 3e dose comme une dose de rappel. Et ce ne serait pas pour la première fois qu'on parlerait d'une dose de rappel dans une vaccination. À quand la dose de rappel au Congo? Mais ça va être individuel. On ne va pas chacun selon la date. Donc, si moi j'avais pris, puisque ces vaccins ont une validité à peu près de 6, 7, 8 mois. Oui.
Voilà. Oui. Donc, si vous aviez pris votre vaccin au mois de mars ou au mois d'avril, en ce moment, il est probable que vous n'ayez plus d'anticorps. En ce moment, au laboratoire, on prendra des dispositions pour que vous fassiez le dosage des anticorps. Lorsque vous... les résultats... C'est un examen. Hein. Voilà, c'est un examen. C'est un examen. Il faut que vous allez expliquer que pratiquer. c'est un examen. C'est un examen. Lorsque Oui. vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus d'anticorps, en ce moment, et ce sera annoncé officiellement. En ce moment, tous ceux qui seront dans cette situation-là vont prendre leur troisième dose. Ça sera annoncé officiellement par qui? Et par le comité technique, par le comité technique. Oui, mais quand? Mais on est là-dessus. Nous avons demandé l'avis. Parce qu'il y a rebond là. Oui, on a mené. Ce n'est pas à cause. C'est pas parce qu'il manque la troisième dose que nous connaissons la troisième vague. Non. Nous connaissons la troisième vague parce qu'il y a eu un relâchement. Oui. C'est ça la raison. Oui, mais en même temps, il faut protéger ceux qui sont vaccinés. Ceux qui sont déjà vaccinés, il faut les protéger. Et effectivement, oui. Se protéger, c'est d'abord respecter les mesures barrières. Moi, j'insiste. C'est d'abord ça. Ensuite, il faut se faire vacciner. Vous voyez? Donc, les gens au niveau doivent adopter un comportement responsable dans les milieux publics, dans les veillées. Il faut que les gens observent les mesures barrières. Maintenant, on incite les gens, voilà pourquoi nous avons multiplié les sites de vaccination, pour que les gens se fassent vacciner. Le vaccin est gratuit. Le vaccin est gratuit. Le traitement est également gratuit. Le traitement contre la Covid est gratuit. Donc, même ceux qui vont dans les milieux, dans les cliniques privées, ils vont perdre l'oxygène. L'oxygène. Vous savez, le but coûte 58 000 francs. Au niveau des privés, ils font le but là, à 100 000 francs. Vous voyez la différence? Et par jour, vous pouvez avoir besoin, ça dépend, de 3, 4 au but, comme ça, vous voyez ce que ça fait. Enfin, pour ceux qui sont hospitalisés, je voulais dire. Bien sûr, oui, bien oui. sûr, on donne l'oxygène qu'à ceux qui sont en détresse respiratoire. Voilà. Oui. Donc, j'insiste pour dire que la troisième dose, elle sera nécessaire pour ceux qui n'auront plus d'anticorps. Ou encore, certains immunodéprimés, bien qu'ayant pris le vaccin, ils n'ont pas développé d'anticorps. Vous voyez, en ce moment, également, c'est le laboratoire qui vous dira que vous êtes exposé. Il faut que vous vous protégez en prenant votre vaccin. Mais entre-temps, les mesures barrières. Je voulais savoir, est-ce que dans la troisième dose, on reste sur le même vaccin ou on change de vaccin? Les 2 premières doses, vous avez été vacciné avec le Sinopharm, Oui. par exemple. Et la troisième dose? Mais la troisième dose, si vous n'avez plus d'anticorps, c'est comme si il n'y a plus rien. Donc vous pouvez prendre n'importe quel autre vaccin. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ok. C'est bon à savoir tout ça. Bien sûr, bien sûr. Ok. En langue? Bon, en lingala. En lingala, oui, en lingala. Je ne vais pas vous demander de nous parler en teke ici. Hein. Bon. C'est pas permis. Na lingala ndeko tolingi toloba boye que etumba oyo tozali ko bunda na coronavirus babengi ennemi invisible ekomi na ndembe moko ya motuya na bolelo motango mwa ba positif mozali ko buta pe bato bazali ko wa na eyenga moko tozali kokufela
bato misato mine motoba awa na Brazzaville to na Pointe-Noire na bolelo makama ya liwa ezali kopesama na bituka lokola cuvette na Oyo, lokola Bwenza na Kai, lokola Dolizi na Nyari. Yango wana gouvernement Mbula Matadi akamati mobeko ya opération coup de poing. Oyo biso tozali kosalela lelo. Elingi koloba nini? Elingi koloba to intensifier, to lendisa lisusu surveillance. Surveillance, donc dépistage, détection, il y a baka, puis suivi, il y a contact. Il faut mutu na mutu, ayeba statut na ye. Dépistage, ils allaient gratuit, donc ceux qui au pays, pendant que yeba, ceux qui osa na bokonoboa corona, ils allaient gratuit. Sauf ceux qui osali ko bemba, ceux qui osali ko voyager. Tozali ba pesi makoki na bamboti pona ba sosolo soki mutu nyonso na mutuka epai azali kotambola azali na masque to bavette pona kobatela nzoto na ye pe kobatela bomoi bwa basusu. Awa tokomi na ndembe ya bakelasi, donc ba enseignant, ba élève, bangope lokola, il faut bamibatela. Il faut bakamata mangwele. Donc prévention ezali koleka na respect à ba mesure barrière, mais il y a bokati ici mangwele. Ba oyo bazali kobela makono lokola diabète, lokola tension, ba cancer. Il faut ba contrôler makono wana, mais il faut ba katisa mangwele. Ba basalaka na biso na la santé, surtout boya la santé. Il faut ba pe ça exemple. Il faut ba katisa mangwele pona komibatela pe kobatela ba yewana bazali koya kosalisa nzoto parce que mingi ba kufi parce que ba zui bokono bwa corona na l'hôpital po biso to bengi infection nosocomiale mutu ayaka kine na bokono bosusu mais biso nde pona to mi batelite to pesi corona yango wana bozali koyoka de temps en temps ba famille bazali koboya diagnostic ya Covid parce que mutu wango abandaki na bokono bosusu. Donc il faut biso to mi batela to sengi pe na ba ndeko na biso ya lokumu ba député ba ministre bo bazali kokende na bituka bayeba statut na bango avant bakende basenga na délégation na bango moko a délégation ayeba statut na ye azala vacciné to azala na RT-PCR négatif bongo na bituka bango pe bandima te kosangisa nzoto kosangana na bato bo bauti Brazzaville to Pointe-Noire parce que awa bokono ezali kotambola. Tosengi na ba transporteur bakweya na mutambo te parce que balobi bango moko il faut bazwa vaccin bango moko il faut ba utiliser ba masque basenga pe na bato bango bazali kokumba balata ba masque ezali pona bomoi bwa bango moko pe bomoi bwa bato oyo bango bazali kokumba. Biso tozali na campagne na bazando to babengi ba marché domanio kuna pe to salaki sensibilisation to pesaki mangwele
tozali koyoka que bato bayike bakufi sima ya bokatisi mangwele ya corona. Biso toyambaka nyonso o bazo yebisa que non mutu kuna bandi koyoka fièvre parce que azwaki mangwele. OK, totindaka équipe d'investigation. Mingi bakufi bakatisaki mangwele te. Parmi ba oyo bakufi biso tozali kotuna, tozali ko vérifier est-ce que mutuango azwaki vaccin to azwaki vaccin te. Maintenant boyo bakufi malgré le fait que bazwaki vaccin, il faut toyeba bien même ba famille na bango ba yebi que bakufi kak bakufi pona vaccin te, bakufi pona makono misusu bazalaki na yango na nzoto. Yango nde mutu ememi bango. Corona akomi kaka lokola mutu so basi babeleli endoki. Azondi banyoso. Yango wana tozali kosenga na ba oyo bazali na diabète. Basalisa diabète na ndenge elongo bani. Ba contrôler, ezala équilibré. Tango ekomi équilibré, il faut mutu azwa vaccin na ndembe wana. Boya hypertension ndenge moko. Boyo babelaka bo babenga ba cardiaque. Ba drépanocytaire, basi ya zemi. Donc vaccin na yango moko ebomaka te. Vaccin ebatelaka. Vaccin renforçaka immunité ya nzoto. Bokasi bwa nzoto. Ebomaka te. Tozwa ba vaccin na makono ebele lokola diphtérie, coqueluche, poliomyélite. Même ba vaccin wana pe bato babandaki koboya. Bilobela ezalaki. Mais après, je crois na bolelo bomoni que tozali susu na bato ya ba paralysie mingi te, mais ezali pona vaccin. Botala bamboka lokola RDC. Aboyaka ebele bazana na ba paralysie ebele Nigeria. Oui. Ça veut dire que vaccin ezali na ba avantage ebele. Oui. Maintenant tozali koyebisa pe na ba oyo bazokende na ba l'hôpital que soki okomi na l'hôpital, soki ozali na basini salela test rapidement. Mais soki ezali positif bakopesa yo traitement. Mais yebisa pe ba boti ba parents na yo que osali test ezali positif. Kowanga na diagnostic te parce que soki liwa ememi yo ekomaka ba conflit pona kokunda ebembe wana. Donc ezali volonté ya mutu moko te, rôle na biso ezali ko renforcer immunité, donc il faut to vacciner ba Congolais ebele, mais tozali kosenga na ba Congolais mutu na mutu atosa mibeko mwambula matadi pona tokoma na makama ya liwate, il faut tosa mibeko, il faut to vaccin parce que vaccin ezali stratégie ya malamu pona komibatela pe kobatela basusu. Votre conclusion, vous avez un dernier mot? Un dernier conseil? Bon, pour terminer, je voudrais insister sur la vaccination comme étant le moyen le plus sûr pour nous protéger et protéger les autres. Je voudrais rappeler que même lorsque nous sommes vaccinés, nous devons continuer à observer les mesures barrières parce que les mesures barrières nous permettent d'éviter de contracter le virus, même les variants. Même les variants. Parce que
En ce moment, nous avons un taux croissant de contamination avec un taux croissant de décès. Et ça veut dire que la situation est grave. Nous devons donc interpeller la conscience individuelle et collective pour rompre la chaîne de contamination et permettre au gouvernement demain de lever un certain nombre de mesures pour que nous revenions à la situation normale. Mais nous insistons également auprès de nos collègues personnels de la santé qui sont pour la plupart des porteurs sains de se protéger, de respecter les mesures barrières pour protéger les malades et se protéger eux-mêmes. Donc voilà en termes de conclusion ce que je voulais rappeler à tous ceux qui me suivent. Merci. Les comportements à risque augmentent chaque jour. La vigilance diminue, mais le nombre de nouvelles personnes touchées par le sida ne diminue pas au Congo. Dans cette guerre sanitaire contre la maladie, le dépistage est essentiel pour éviter la propagation et est vital pour que les personnes affectées soient prises en charge et bénéficient d'un traitement médical. Aujourd'hui, une personne sur 2 au Congo ne connaît pas son statut. Je suis séronégative. Je suis séropositif. Le gouvernement et de nombreuses associations mettent à disposition des centres de proximité avec du personnel soignant et des docteurs prêts à aider, renseigner, dépister, prévenir et accompagner gratuitement. Le dépistage est simple, anonyme, rapide, sans jugement. Ils vous attendent. Ils nous attendent. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le docteur Jean-Claude Emeka était mon invité ce soir. Au nom de toute l'équipe de Carrefour Santé, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Prenez bien soin de vous et de votre car, votre santé est votre bien le plus précieux. Surtout, n'oubliez pas de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement de la République contre la Covid-19. Ciao, ciao.